Dernièrement, j'ai donné une conférence à l'église Rehoboth sur le thème La femme chrétienne et le mariage. À la fin de mon intervention, un pasteur m'a demandé ce que je pense des hommes fuyards, la catégorie d'hommes qui évitent toujours les conversations sérieuses. Avec ce genre d'hommes, c'est toujours je n'ai pas le temps, on en parle plus tard, c'est pas le moment de parler de ça. Vous allez voir que des fois, ces hommes-là posent des actions que vous n'appréciez pas. Vous attirez leur attention, ils s'excusent, mais reprennent de plus belle. À un moment, vous en avez marre de vous expliquer, vous en avez marre de poser des questions, et vous êtes vraiment submergé par l'attitude de quelqu'un qui vous donne l'impression de ne pas vouloir vous mettre à l'aise. Comment gérer ce genre d'homme? Le fuyard fuit parce qu'il a peur de la représailles. Il fuit parce qu'il a compris qu'avec vous, une discussion finira par une dispute. En général, les hommes n'aiment pas avoir de problème. Ils n'aiment pas qu'on leur prenne la tête. Chaque fois que vous leur dites « j'ai besoin qu'on parle », quand tu rentres ce soir, il faut qu'on parle. Quand vous le réveillez à 4 heures du matin pour résoudre un problème, il sait que ça va finir par un clash. Pour éviter d'en arriver là, il préfère éviter la conversation. Pour vous aider à mieux comprendre la situation, je prends l'exemple tout simple d'un enfant de 12 ans, qui est votre enfant, qui vous demande la permission pour aller jouer au ballon. Vous lui dites « tu peux y aller, mais tu rentres à 17 heures ». Et l'enfant se ramène à 19 heures. Il aura deux réactions. Soit il rôde autour de la maison sans y entrer parce qu'il sait que vous allez le corriger, soit il se fait accompagner d'une personne adulte, se disant que la présence de cette personne vous dissuadera de lui porter main ou de le punir. Vous allez sortir de votre maison pour le chercher, mais avec un bâton à la main, parce que vous estimez qu'il vous a désobéi. Quand vous vous voyez, il est loin, vous êtes devant la maison, et vous allez lui dire « rentre à la maison ». Il ne va pas vous écouter parce qu'il a vu le bâton. Il sait que c'est une représailles qu'il ne pourra pas supporter. Il va insister pour se faire accompagner, ou il va continuer de tourner autour, même vous faire courir après lui sans rentrer dans la maison. Vous avez déjà vécu, quand vous étiez jeune, vous avez déjà fait ça à vos parents peut-être. La deuxième maman par contre va demander à son enfant « pourquoi est-ce que je t'ai dit de rentrer à 17 heures et tu rentres à 19 heures ?» L'enfant va vouloir trouver un prétexte. Pourquoi? Parce que là, il a compris qu'il y a le canal de la discussion. Il a compris qu'on lui donne la possibilité de s'exprimer et qu'on ne l'accuse pas tout de suite pour le bastonner après. Peu importe le prétexte qu'il va trouver, mais il va le faire pour se dédouaner. Alors, le plus banal qu'il pourrait trouver, c'est « j'ai pas vu le temps passer parce que je n'avais pas de montre ». Sa mère pourrait lui dire alors « la prochaine fois, quand tu dois aller jouer au ballon, vas-y avec ta montre. Parce que rentrer à 19 heures, c'est trop tard pour toi. À quel moment tu manges? À quel moment tu te laves? À quel moment tu étudies pour dormir et te réveiller en pleine forme demain? » Deux réactions de mamans différentes avec le même type d'enfant. La deuxième maman aura passé 3 messages. Le premier, c'est l'écoute. Le second, c'est la morale. Et le troisième, c'est la responsabilité. Vous écoutez votre enfant, vous créez la communication. Quand vous lui faites la morale, vous lui montrez ses limites. Quand vous le responsabilisez, vous l'aidez à ne pas reprendre ses erreurs. Exactement comme ça que vous devriez agir avec votre partenaire. Parce que vous le dites abusivement, les hommes sont comme des enfants. Mais pourquoi vous ne les traitez pas comme des enfants? Certaines femmes aiment pleurer et se faire accompagner dans les pleurs. C'est à ce moment-là qu'elles se disent, cette femme-là est là pour nous, elle nous comprend, elle nous soutient. Il y a d'autres qui n'aiment pas pleurer, mais qui veulent avoir des solutions pour arrêter de pleurer. Ces femmes-là se reconnaissent en moi. Accompagner une femme dans les pleurs, ça ne donne pas de solution à son problème. Vous avez un homme qui fuit les conversations parce qu'il connaît la représailles après la discussion. Il sait exactement ce qui va se passer. Il ne vous donnera pas l'occasion de lui faire subir ce qu'il n'a pas envie de subir, justement. Mais si vous changez d'attitude, vous changez de méthode, vous changez de stratégie, et que vous êtes avec un homme qui vous aime, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. La deuxième façon de fuir, c'est que l'homme fait à répétition les mêmes choses. Vous lui dites que vous n'aimez pas, vous attirez son attention, il s'excuse, mais il reprend. Pourquoi? Vous allez remarquer que quand il y a un problème, par exemple, vous avez dit à votre homme de rentrer à 17 heures, il s'est ramené à 19 heures, ça fait une semaine que vous le boudez. Le jour qui viendra à 20 heures, vous ferez quoi? Le problème avec beaucoup de femmes, c'est qu'elles sont très tôt dans les excès. Une punition se fait crescendo. Un message se passe de façon évolutive. Pour une petite erreur, vous prenez de grosses résolutions et vous avez de grosses sanctions. L'homme finit par s'habituer à vos réactions. Il s'habitue au fait qu'elle est tout le temps dans les extrêmes. Il n'a plus peur, il ne craint plus rien. Il va faire exactement ce que vous ne voulez pas parce qu'il sait exactement comment vous allez réagir. Le problème dans ce cas-là, c'est que lui finit par se complaire dans la position et vous n'arrêtez pas de vous plaindre. Tout le temps que vous passez à vous plaindre chez vos amis, chez vos parents, ça lui donne l'occasion de se retrouver avec lui et les choses qu'il fait qui
En réalité, vous n'avez pas de solution à votre problème. Vous n'avez que des pleurs pour les résoudre. À partir de cet instant, demandez-vous est-ce que vous êtes une étoile ou est-ce que vous êtes une femme basique. Parce que la femme basique, c'est celle-là qui cherche des problèmes pour pleurer. L'étoile, c'est celle-là qui évite des problèmes pour sourire. Vous ne pouvez pas résoudre les mêmes problèmes avec la même stratégie, ne pas avoir de solution et rester connecté à cette stratégie. Soi-disant, c'est comme ça qu'il faut faire. L'homme fuyard est un homme qui est irresponsable. Les irresponsables n'aiment pas la responsabilité. De grâce, évitez de les réveiller à 4 heures du matin pour parler. Profitez de moments où ils n'ont pas l'air que les choses soient sérieuses pour aborder des petits sujets. Le problème, c'est que certaines femmes veulent tout régler dans la colère, dans la fermeté, dans la difficulté. Il a fait un truc que tu n'as pas aimé et vous êtes justement en train de critiquer les autres, vous riez, vous taquinez. Profite et dis-lui, chérie, la dernière fois, j'ai pas aimé que tu décroches pas mon appel. Ça m'a fait un peu bizarre, j'ai eu l'impression que la prochaine fois ne reprend plus. Fais-lui un câlin, passe à autre chose. Il aurait vu la différence entre pourquoi je t'appelle depuis et puis tu ne décroches pas. Quand tu es comme ça, c'est que tu es en train de parler avec une autre fille. Je te dis, si tu reprends ça, le jour où je te découvre dans une infidélité, toi et moi c'est fini. La suite c'est quoi? Il va vous prendre au mot. Vous allez le découvrir dans une infidélité. Mais ce ne sera pas fini parce qu'à ce moment, vous allez vouloir discuter encore avec lui. À ce moment, vous allez faire intervenir des gens. Mais pourquoi vous dites des choses que vous n'êtes pas capable de faire? Si vous n'êtes pas capable de respecter une parole, ne la sortez pas. C'est pareil avec vos enfants. Vous dites à votre enfant, si tu n'es pas sage, tu seras puni. Quand il n'est pas sage, punissez-le ou ne lui dites rien. S'il n'est pas sage, que vous ne le punissez pas, vous avez brisé le mythe, il n'y a plus de respect. L'homme ne voit plus en vous une femme qui doit respecter. Il fera chaque fois les choses que vous n'aimez pas. En conclusion, il dira « Excuse-moi, je ne sais pas ce qui m'a pris, vraiment, je suis désolée, ça va plus se reproduire. » Et après, il refera la même chose au final, il n'y a pas de solution, c'est toujours pareil. C'est ce que vous ne comprenez pas.